Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, en République démocratique du Congo, un nouveau groupe armé sème l'inquiétude dans la région du Katanga. Au Mali, les autorités militaires démontrent toute libération de djihadistes en échange d'une trêve sur les convois de carburant. Et puis au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz reste au cœur des tensions énergétiques mondiales. Allô? Ah! Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, en Afrique centrale, la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle menace sécuritaire. Dans le sud-est du pays, une attaque meurtrière perpétrée le 3 mars dans le parc national de Lupemba est attribuée à un groupe armé jusque-là inconnu dénommé MDKC. Les autorités congolaises affirment avoir pris la mesure de la situation avec une mobilisation des forces armées dans la zone. Ce qui semble être leur première opération le 3 mars dernier fut meurtrière. Ce jour-là, une centaine d'hommes environ s'infiltrent dans le parc national d'Upemba, dans le Haut-Katanga. D'après les témoignages recueillis sur place et ces images filmées par les assaillants eux-mêmes, l'attaque est brusque et visiblement préparée. Les gardiens du parc sont vite submergés et les miliciens s'emparent rapidement de la station de Luzinga, le quartier général du parc. Ils ont pris contrôle de la station, ils ont gardé otage certains de nos collègues, puis les libérés plus tard. Mais malheureusement, parmi les collègues qui ont été appréhendés par les assaillants, 7 ont perdu la vie, dont 4 civils et 3 éco-gardes. Il y a aussi pillage d'armes et munitions et vivres et des dégâts matériels considérables. Et c'est après, plus tard dans la soirée, qu'il y a l'intervention de l'armée nationale, la FARDC. L'attaque sera revendiquée 3 jours plus tard par le mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, le MDKC, un groupe jusqu'alors inconnu au Katanga. Cette province historiquement affectée par l'activisme des groupes sécessionnistes Maï-Maï qui accusent régulièrement le Kasaï voisin, mais aussi Kinshasa, de piller les ressources minières de la région. MDK,
Des revendications manifestement partagées aussi par ce groupe nouvellement créé, le MDKC, qui se dévoilait en images sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, semble néanmoins se distinguer par son organisation et l'équipement de ses hommes. D'après nos informations, pendant l'attaque du parc d'Upemba, plusieurs d'entre eux ont par ailleurs scandé les noms de Joseph Kabila et de son ex-bras droit, John Numbi. À Kinshasa, ce groupe inquiète les autorités et la représentation nationale. Quand il y a eu l'attaque de Lusinga, on a vu maintenant le gouvernement envoyer des renforts. Ce que nous avons apprécié par rapport à cette action du gouvernement, mais il s'est fait malheureusement qu'au jour d'aujourd'hui, les militaires qui sont là-bas à renfort sont en train de tracasser la population. Et au jour d'aujourd'hui, les gens sont en train de quitter Mitwaba vers d'autres cieux. C'est que moi, en tant qu'élu du peuple, je ne peux pas apprécier. C'est pourquoi je demanderai très sincèrement et humblement au gouvernement de prendre ses responsabilités. Sur place, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga s'est rendu à la station Lusinga, à Upemba. Une visite aux côtés de la directrice du parc national pour l'assurer du soutien des forces armées de RDC face à la menace du MDKC, qui, d'après les autorités, ne contrôle aucune localité katangaise. Toujours en Afrique centrale, en Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a été investi pour un nouveau mandat. Une cérémonie officielle s'est tenue à Bangui, marquant ainsi une nouvelle étape dans la vie politique du pays. Suivons ensemble. Un homme, un peuple, une histoire. Depuis plusieurs jours, ce slogan est placardé sur les avenues principales de la capitale centrafricaine. Et c'est dans ce stade, le plus grand du pays où je me trouve actuellement, que le président réélu en décembre pour un troisième mandat a été investi devant plus de 20 000 personnes. Parmi elles, des partisans, mais aussi, comme vous pouvez le voir sur les images, plusieurs chefs d'État. Au total, 4 présidents ont fait le déplacement, celui des Comores, du Gabon, Congo et du Burundi. Avec cette cérémonie, Faustin Archange Touadéra devient ainsi le premier président de la 7e République après le changement constitutionnel de 2023. Je vous dis le poids du mandat que vous m'avez confié. Avec l'aide de Dieu, je l'exercerai avec courage, fermeté et responsabilité. Ces derniers jours, Bangui s'est transformé pour accueillir l'investiture avec, entre autres, l'installation de feux de signalisation, une première dans le pays depuis au moins 20 ans, mais aussi des monuments, comme notamment une statue à l'effigie du président de la République. À partir d'aujourd'hui, la Constitution de 2023 s'applique donc à la présidence de Touadéra, c'est-à-dire une durée de 7 ans au lieu de 5 ans, sans limitation de mandat, au lieu des 2 mandats prévus par l'ancienne Constitution. Le BRDC, un groupement des principaux partis d'opposition du pays qui a boycotté les élections de décembre, accuse le président centrafricain de vouloir instaurer une présidence à vie. Au Mali, l'armée demande des informations faisant état de la libération d'environ 200 djihadistes. Selon ces allégations, cette décision aurait été prise en échange d'une trêve des attaques contre les convois de carburant jusqu'au mois de mai. Une version rejetée par les autorités militaires maliennes. Plus de détails dans cet élément. Au Mali, l'armée nie avoir libéré environ 200 djihadistes contre une trêve des attaques visant les convois de carburant jusqu'en mai. Les responsables militaires parlent d'une information sans fondement dont le seul but est de ternir l'image du pays et saper la confiance entre la population et ses institutions, notamment les forces de défense et de sécurité. Alors que des sources sécuritaires et politiques avaient initialement fait état de la libération de plus de 100 djihadistes, avant qu'une source sécuritaire malienne et un élu local ne parlent d'environ 200 personnes libérées. Une information reprise par des médias évoquant un accord conclu mi-mars entre Bamako et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Depuis septembre, ce groupe lié à Al-Qaïda attaque régulièrement des convois de camions-citernes, provoquant une crise de carburant à Bamako, la capitale. Depuis 2012, le Mali est confronté à une grave crise sécuritaire alimentée notamment par les violences perpétrées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ainsi que par des gangs criminels locaux et des groupes indépendantistes.
En Afrique du Nord, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi appelle à mettre fin aux tensions au Moyen-Orient. Depuis le Caire, il a exhorté à un arrêt de la guerre alors que les déclarations se durcissent, notamment du côté américain face à l'Iran. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a appelé lundi son homologue américain Donald Trump à stopper la guerre au Moyen-Orient. Le conflit déclenché par des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février est entré dans son deuxième mois. Je dis au président Trump, vous seul pouvez mettre fin à la guerre dans le Golfe. Je m'exprime au nom de l'humanité et de tous les peuples épris de paix. Et vous, monsieur le président, êtes un homme épris de paix. Je m'adresse à vous directement, en mon nom, au nom de la région et du monde entier, au sujet des graves conséquences qu'entraînerait la poursuite de cette guerre. S'il vous plaît, monsieur le président, aidez-nous à mettre fin à cette guerre. Vous en êtes capable. Donald Trump a durci le ton vis-à-vis de l'Iran lundi. Le président américain a menacé d'anéantir les centrales électriques iraniennes ainsi que l'île de Karg, site pétrolier majeur, si les négociations entre Washington et Téhéran n'aboutissent pas. Au Moyen-Orient, la situation reste particulièrement tendue dans le détroit d'Ormuz, un point stratégique pour le transport du pétrole. Depuis le déclenchement du conflit le 28 février, les affrontements se multiplient et font craindre des perturbations majeures de l'approvisionnement énergétique mondial. Suivons plutôt. Des États-Unis alimente les inquiétudes. Le président Donald Trump, qui multiplie les mises en garde pour obtenir un cessez-le-feu, s'est dit prêt, selon le Wall Street Journal, à mettre fin au conflit, même si le détroit d'Ormuz restait fermé. Face à la volatilité des marchés, chaque pays tente d'adopter des mesures pour contenir la flambée des prix de l'énergie. Dans le même temps, Téhéran a validé l'instauration de droits de passage dans le détroit d'Ormuz. Lundi, le président américain menaçait de détruire l'île de Karg, principal hub des exportations pétrolières iraniennes, en l'absence d'un accord rapide pour mettre fin aux hostilités. En Europe, l'Espagne a décidé de fermer son espace aérien aux avions militaires américains impliqués dans le conflit contre l'Iran. Une mesure qui élargit les restrictions déjà appliquées à certaines bases situées en Andalousie. Reportage à suivre. España no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta. Ces restrictions ont été communiquées aux forces américaines dès le début et ne constituent pas un revirement politique soudain, a-t-elle souligné. Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, a ajouté que Madrid empêcherait tout vol américain lié au conflit d'entrer dans l'espace aérien espagnol. Les États-Unis n'ont pas immédiatement réagi, mais le président américain Donald Trump a menacé plus tôt ce mois-ci de suspendre tout commerce avec l'Espagne en raison de son refus d'autoriser l'utilisation des bases pour des opérations contre l'Iran. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a pris position contre la guerre en Iran menée par les États-Unis à Israël, la qualifiant d'erreur extraordinaire. Et puis nous terminons ce journal par cette actualité. L'Ukraine renforce sa coopération militaire. Kiev a signé un accord de défense avec la Bulgarie, un important fabricant d'armes. Ce partenariat, conclu pour une durée de 10 ans, s'inscrit dans une série d'accords similaires avec plusieurs alliés. L'Ukraine et la Bulgarie ont signé ce lundi un accord de coopération en matière de défense d'une durée de 10 ans, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, aux côtés du premier ministre bulgare par intérim, Andrei Gurov. L'accord porte sur la production conjointe de divers types d'armes, y compris des drones, et comprend également un volet énergétique important. Підписали з прем'єр-міністром Болгарії безпекову угоду між нашими країнами. В принципі, наші команди над цим працювали довгий, тривалий період. Я дуже радий, що у нас є така угода 10-річна між нашими державами. Du côté bulgare, la production conjointe sera financée par le programme de prêt de défense de l'UE, SAFE.
La Bulgarie a également rejoint l'initiative Pearl, par laquelle les États membres de l'OTAN achètent des armes américaines pour l'Ukraine. We also approved as a government national contribution to the Pearl mechanism of NATO. It's a solidarity in action. It's something that we believe will strengthen the security of Europe as a whole. L'accord en préparation depuis 2024 a longtemps été bloqué en Bulgarie par le président Roumen Radev et le précédent gouvernement intérimaire. Andrei Gurov a ratifié cet accord à la veille des élections législatives bulgares prévues le 19 avril, pour lesquelles les sondages donnent l'ancien président et ses alliés pro-russes vainqueurs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.